Les 8 alliances de la Bible. On a vu la semaine passée qu'il y avait beaucoup d'éléments concernant les 8 alliances. On a vu de nombreuses choses. Mais une chose en particulier que j'aimerais que vous vous rappeliez. De quel type d'alliance, quelle sorte d'alliance est-ce quand on dit « si tu fais ceci, je ferai cela ». C'est une alliance conditionnelle. Hein? C'est une alliance que Dieu a dit « l'homme, il faut qu'il fasse ça, puis moi, je vais répondre. » Et quel genre d'alliance on parle quand Dieu a dit « je le ferai ». Inconditionnel. C'est que peu importe ce que l'homme, dans sa désobéissance, va faire, Dieu s'est engagé à remplir sa part de contrat. Ça, là, conditionnel, inconditionnel, ça doit être réellement bien ancré dans votre tête pour que ça puisse justement ne pas en sortir. La majorité des alliances sont toutes inconditionnelles. Ça veut dire une chose, ça veut dire que malgré la désobéissance de l'homme, Dieu a dit « je le ferai ». Point à la ligne. Point à la ligne. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, on va commencer avec notre première alliance. La première de toutes les alliances, l'alliance édénique. Et on a 2 passages par rapport à cette alliance-là, concernant justement le commencement. On va regarder, j'aimerais qu'on puisse tourner, s'il vous plaît, dans la parole, dans Genèse chapitre 1, versets 28 à 30. Genèse 1, versets 28 à 30. On ne se lèvera pas pour ce matin. Levons-nous pas. Tout simplement, Genèse 28 à 30. Ça va comme suit. Ça dit ceci. « Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui se meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante, j'ai donné toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. » Maintenant, j'aimerais qu'on y aille dans un autre passage, qui est Genèse 2. Genèse 2, 15 à 17. C'est la page qui suit, tout simplement. Alors, ça dit, verset 15 de Genèse 2, « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Voici les 2 passages qu'on va travailler ce matin, qui sont justement la base de l'alliance en Éden, l'alliance édénique. L'alliance édénique. Alors, comme on dit tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 2 sortes d'alliances, l'alliance conditionnelle, l'alliance inconditionnelle. L'alliance édénique est une alliance qui est elle-même conditionnelle. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. C'est une alliance conditionnelle et on va regarder ce matin 3 choses rapidement. On va regarder premièrement les parties qui sont impliquées. On va regarder les dispositions de cette alliance-là et on va regarder les statuts.
de l'alliance en question. Tout ça à cause que, justement, cette alliance était conditionnelle. Il y a eu un début, il y a eu une fin dans cette alliance-là. Regardons et commençons avec les parties impliquées. Qui c'est que d'impliquer dans ces parties-là? Première chose, Dieu a conclu l'alliance édénique avec Adam. Adam qui représentait la race humaine. Parce qu'en réalité, Adam et Ève sont nos parents. Hein? À tous. Peu importe l'être humain que sur la terre, les 7 milliards d'êtres humains, Adam et Ève sont les premiers parents. On est les descendants directs de ces premiers-là, de ces premiers parents. Donc, Adam, quand Dieu a conclu cette alliance-là avec Adam, il représentait la race humaine au complet. Et par conséquent, les actions d'Adam sont imputées à l'humanité entière. À l'humanité au grand complet. Et c'est pour ça que, justement, qu'on voulait dire, Adam étant justement notre premier parent, bien, tout ce qu'il a fait, toutes les décisions qu'il a prises, la désobéissance s'est répercutée sur toute l'humanité, au grand complet. Alors, les parties impliquées, étant donné qu'il y avait Adam, Ève et Dieu, il y avait, on pourrait dire, 3 personnes ou 2 personnes en particulier. Alors, Dieu et Adam. Ils n'étaient pas 6 millions, ils n'étaient pas 8 milliards, ils étaient simplement leurs 2. L'alliance, c'est un contrat. J'aimerais qu'on puisse justement maintenant regarder rapidement les clauses de ce contrat-là. Les clauses de l'alliance en Éden. Les dispositions, c'est le terme qu'on va employer ce matin, les dispositions. C'était quoi les clauses de ça? Première disposition. En passant, il y a 7 clauses dans l'alliance en Éden. 7 clauses. Première clause, c'est marqué « Dieu dit à l'homme d'être fécond, de se multiplier et de remplir la terre. » C'est ce qu'on peut voir dans Genèse chapitre 1, verset 28. On ne tournera pas, mais allez voir le verset 28, gardez-le proche parce que réellement, on va travailler sur ce verset-là parce que ça comporte beaucoup des clauses concernant cette alliance-là. Donc, vous savez, la terre avait été créée afin d'être une demeure pour l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu a préparé la terre les 5 premiers jours et a créé l'homme en dernier. C'est pas pour rien, là. C'est pas pour rien. Et Dieu a donné à l'homme, ou plutôt l'homme a reçu l'ordre de peupler la terre. L'augmentation de la population de la terre faisait donc partie du mandat de l'homme. La terre devait être remplie d'êtres humains. Première clause, peupler la terre. Deuxième clause, deuxième disposition qu'on pourrait dire, c'était celle que l'homme devait assujettir la terre. Ce n'était pas juste de la peupler, il devait l'assujettir. L'homme devait assujettir la terre et utiliser ses ressources naturelles et énergétiques que Dieu avait mis à sa disposition. Vous êtes dans Genèse 28. Regardez ce qui est dit. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Première disposition. Et l'assujettissez. Là, on voit qu'il parle de la terre en tant que, on va dire, en tant que corps minéral. Parce que la clause qui s'en vient plus loin, c'est dans le verset 28 encore, ça dit « et dominer ». Encore une fois, là, il parle d'une autre clause. Mais l'assujettir, ça concernait réellement les ressources minérales de la planète. Alors, il devait assujettir la terre et utiliser ses ressources naturelles. Mais ça ne voulait pas dire que l'homme avait le droit de polluer, par exemple. Ou il avait le droit de la briser, cette terre-là. Parce qu'oubliez pas une chose, que c'est une demeure que Dieu nous a créée, une demeure parfaite,
on est parfaitement adapté à la planète actuellement. Vous savez que la Terre est à la distance adéquate du Soleil, hein, pour ne pas brûler ou pour ne pas devenir un bloc de glace si elle serait trop loin. Vous savez également que la bonne proportion d'eau sur la planète pour, premièrement, équilibrer la planète et deuxièmement, faire en sorte que l'on puisse avoir accès à ces ressources-là en abondance. Vous savez que la bonne épaisseur de couche d'air, autrement dit, autour de la planète, pour faire en sorte de nous protéger, premièrement, des rayons du soleil qui sont néfastes pour nous autres, et en même temps pour fournir la quantité d'atmosphère nécessaire pour qu'on puisse survivre. Puis ça, c'est juste quelques petites choses concernant justement la planète Terre, de voir comment Dieu l'a faite adéquatement pour nous autres. Gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Vous savez, les hommes s'évertuent à vouloir s'en aller sur les autres planètes, sur Mars, sur peu importe. Là, c'est les grands rêves. Hein? On va aller coloniser Mars. Mais là, coloniser Mars, il y a des problèmes. Elle n'est pas adaptée pour nous autres. Elle n'est pas adaptée. La gravité sur Mars n'est pas assez forte. Ça fait en sorte que si les astronautes s'en vont là, automatiquement les os se détériorent. Automatiquement, les muscles se détériorent. On deviendrait des handicapés chroniques à demeurer sur Mars trop longtemps. Parce que tout l'aspect poreux de nos os se désagrégerait. La gravité terrestre est la gravité qui est adéquate pour l'être humain. Quand ils envoient des astronautes dans l'espace pendant 6 mois, là, pourquoi que vous les voyez sortir avec 2 hommes qui étiennent parce qu'ils ne sont plus capables de marcher? Parce que, justement, en état d'apesanteur, le muscle s'est atrophié. Si vous avez déjà fait de l'entraînement, non, mieux que ça. Mais l'entraînement, c'est la bonne image. Quelqu'un qui fait de l'entraînement et qui habitue ses muscles à travailler avec une certaine pesanteur, faites-le arrêter de s'entraîner pendant 1 an. Est-ce qu'il peut reprendre au même point qu'il avait quitté 1 an avant? Non. Parce que le muscle est revenu à pratiquement son état initial, parce qu'il n'était plus sollicité. Alors, la Terre est réellement l'endroit parfait que Dieu a créé pour nous autres. Puis on se doit de s'en occuper. Alors, c'est une des clauses. C'est une des clauses. On a le droit d'utiliser les ressources énergétiques, les ressources minérales, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de la briser, par exemple. Maintenant, troisième clause. Troisième clause de cette alliance-là concernant justement en Éden. L'homme a reçu le droit de dominer sur toutes les créatures vivantes. Dans Genèse 1,28, ça dit « Et dominer sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » La troisième clause que Dieu avait donnée à Adam, c'est celui-là. Autant la deuxième disposition nous donnait le droit de profiter des ressources inertes, hein, des ressources minérales, autant la clause qu'on regarde concernant cette alliance-là nous donne justement l'autorité sur les créatures vivantes en tant qu'être humain. Tout le royaume animal qui habitait sur la terre, dans l'air et dans les mers a été mis sous l'autorité de l'homme. Adam, là, il a exercé pour la première fois son autorité sur le royaume animal, savez-vous quand? En nommant chacun des animaux. C'était la première fois qu'il exerçait son autorité sur le règne animal. Ça, vous pouvez voir ça dans Genèse 2, 19 et 20. Mais on ne tournera pas parce que ça prendra un peu de temps. Quatrième clause concernant cette alliance-là. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas entendre ça puis lire ça, mais la quatrième clause, c'est que l'homme devait être végétarien. Je serais en peine. C'est bon de la viande.
C'est vrai, tu as raison. On n'aurait jamais connu le fait de manger de la viande. Mais vous savez quoi? L'homme devait être végétarien. Ça nous dit, premièrement, Genèse 1, allez voir le verset 29. Ça dit, « Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit portant semence, ce sera votre nourriture. » Votre nourriture. Donc, les plantes servaient de nourriture à tout le règne animal, à l'homme inclus. Alors, l'alimentation de l'homme avait été prise en considération. L'homme devait être végétarien. Aucune disposition de cette alliance-là ne permettait à l'homme de se nourrir d'une créature du royaume animal, même s'il exerçait son autorité sur ce règne-là. Le sang d'aucune créature ne devait être versé. Cinquième disposition. Il nous en reste, on en avait 7. Jusqu'à date, ça va? Parfait. Cinquième disposition. L'homme était obligé de cultiver et de garder le jardin d'Éden. L'homme était obligé de cultiver le jardin, d'en prendre soin. Même avant sa chute, l'homme ne devait pas mener une vie de loisir. Hein? On pense tout le temps que dans le paradis, waouh, ça va être la chaise longue à grande journée, on va se faire griller, puis on ne fera rien. Non. Dieu, c'est pas ça qu'il avait prévu. Hein? Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il y avait du travail. Il y avait du travail. Vous savez, Dieu nous connaît très bien. Il sait très bien qu'un être humain qui ne travaille pas. Il y a une expression qui dit, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Vous comprenez, vous avez déjà entendu ça? Donc, quand on est oisif, quand on ne fait rien, c'est là qu'on a le temps de penser à faire du mal. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, Dieu savait très bien qu'il devait permettre à l'homme de travailler pour se développer, pour pouvoir justement être actif. Être actif. Donc, le travail faisait partie de l'éthique humaine même avant la chute. Même avant la chute. Cependant, le travail se faisait sans trop d'efforts. Hein, aujourd'hui, on peut voir des hommes et des femmes qui travaillent dur à la sueur de leur front, presque à se tuer au travail. Des fois, même qu'on aura beau des fois faire du travail, passer des heures et des heures et des heures et des heures, puis ça va arriver que ça ne donnera pas le résultat escompté. Alors, revenons, on parle de cultiver un jardin. Pensons à l'agriculture. Combien de fois il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé dur tout l'été. Et finalement, les récoltes ne sont pas du tout correspondant au travail qui a été mis au printemps puis au début de l'été. Hein? Puis ça se voit de tout temps, là. Mais à l'époque, avant la chute, le travail n'était pas pénible comme aujourd'hui. C'était jamais trop dur. La terre produisait facilement parce qu'elle n'était pas maudite. Elle n'était pas maudite. Ce n'était pas une tâche pénible. Sixième disposition et avant-dernière. Il était interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça faisait partie d'une des clauses de cette alliance. Une des clauses de cette alliance. C'était le seul commandement restrictif de l'alliance édénique. C'était le seul. L'autre, c'était multipliez-vous, dominez, assujettissez, mangez telle chose. Mais là,
pas le droit de manger. Tu sais, c'est le seul qui est négatif, qui restreint justement une portion de leur vie, autrement dit, de leur habitude. Allez voir dans Genèse 2, 17. Ça dit ceci. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Alors, faisait partie d'une des clauses. J'ai eu une discussion à un moment donné avec un couple qui, en tout cas, sur le salut, sur le Seigneur, et ainsi de suite. Et puis, une des choses qui avait ressorti de cette discussion-là, c'était le fait que, et c'était pas la première personne que j'avais eu le genre de réplique concernant ça, c'était qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu avait permis ou avait fait en sorte de mettre cet arbre-là en place, puis de dire, tu y touches pas. Puis après ça, du fait de dire que, est-ce que Dieu a fait ça délibérément pour pouvoir nous faire tomber? Parce que c'était ça la grosse discussion. Là, il disait, je ne peux pas croire que Dieu a permis qu'il mette ça là pour faire en sorte que l'homme tombe s'il savait qu'elle allait tomber. Mais en réalité, là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une mise à l'épreuve. C'était une mise à l'épreuve de Dieu. Cette disposition-là, cette clause-là, de justement d'interdire à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était de mettre à l'épreuve l'obéissance de l'homme. L'homme avait le droit de manger de tous les autres arbres du jardin, sauf de cet arbre-là. Cette unique mise à l'épreuve allait permettre de constater la réaction de l'homme face à la volonté de Dieu. Dieu voulait voir si l'homme allait reconnaître la volonté de Dieu et s'il allait s'y soumettre. Vous savez quoi? Pour ceux qui étaient le soir, quand on a passé par rapport à les anges déchus, hein, la démonologie et l'angéologie, quand on a touché à ces termes-là, c'est l'étude des anges élus et les anges qui sont tombés, les anges déchus. Et eux aussi ont eu leur épreuve. Eux aussi ont eu leur test de fait de savoir est-ce qu'ils allaient se soumettre volontairement à Dieu ou s'ils allaient désobéir. Quand Satan s'est rebellé et qu'il a justement réussi à enrôler le tiers des anges, ces anges-là, en réalité, 100% des anges ont été testés pour savoir s'ils allaient s'enrôler avec Satan pour désobéir à Dieu puis se révolter contre Dieu ou s'ils allaient dire non, Dieu, je choisis Dieu et je choisis de me soumettre à sa volonté. Ils ont eu un test similaire. Et malheureusement, il y en a qui ont chuté, qui ont décidé de suivre Satan. Ils se sont rebellés. Alors pour l'homme, c'est la même chose. Dieu veut voir si l'homme va volontairement obéir à Dieu et se soumettre à sa volonté. L'homme ne devait pas supposer qu'il était indépendant de Dieu et qu'il n'avait pas à se soumettre à sa loi, parce que l'autorité sur la terre et sur le royaume animal lui avait été accordée. OK? L'homme a été testé, a été mis à l'épreuve, et cette épreuve-là était nécessaire pour lui montrer, pas à Dieu, Dieu savait très bien ce qui allait se passer, pour montrer à l'homme ce qui était dans le cœur de l'homme. Septième disposition, septième clause de cette alliance-là édénique. Une punition était infligée en cas de désobéissance. La mort spirituelle. La mort spirituelle. Il ne pouvait pas s'agir de la mort physique. Parce que si ça aurait été la mort physique, aussitôt qu'il aurait croqué dans le fruit, il serait tombé là. Donc, c'est automatiquement la mort spirituelle qui a été tout de suite mise en compte.
La mort spirituelle. La mort dont on parle dans ce verset doit être la mort spirituelle. Le jour où l'homme mangera de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il sera séparé de Dieu spirituellement et mourra spirituellement. Alors, c'était la 7e disposition qui avait une punition dans cette clause-là s'il y avait désobéissance concernant la seule restriction qui lui avait été donnée, celui de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Jusqu'à date, ça va? Allons plus loin. Les statuts de cette alliance-là. Les statuts. Oh. Vous avez notre affiche de côté ici, hein, avec les dispensations. Vous avez, juste au bout de l'affiche, on a un genre de triangle, c'est marqué alpha, ou l'éternité passée. Et le premier cercle, ça s'appelle l'ère d'Éden. OK? L'alliance édénique, OK, a servi de fondement à cette dispensation de l'ère d'Éden. Les dispensations, on va retoucher à ça plus tard dans le futur, là, mais justement, cette alliance édénique qu'on regarde a servi de fondement pour cette période de temps-là où Dieu a administré d'une façon différente. Et le passage qui rapporte que l'alliance a été rompue, justement, que l'alliance a été brisée, c'est Genèse 3, 1 à 8. Vous vous rappelez de l'histoire? Tournez juste un peu plus loin, Genèse 3. On ne lira pas au complet, parce que le temps va nous manquer, mais ça dit ceci. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Mais Dieu sait, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement. » Et là, on voit tout le restant de la fameuse tractation ou de la discussion entre Satan, qui était dans le serpent, et Ève et Adam. Où ça l'a conduit? Hein, Satan a commencé à compter des mensonges, à les faire douter, à dire, c'est pas vrai ça que tu vas mourir, c'est pas ça pantoute, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez être comme des dieux. Et puis, Ève et Adam ont été séduits, et ils ont goûté du fruit, et ils ont tombé, ils ont chuté. Juste pour faire un résumé encore, Satan apparaît comme une créature déchue dans le jardin d'Éden. Hein? Ça montre une chose. Ça montre une chose. Savez-vous que l'homme n'avait pas été créé dans un univers parfait? Parce que le péché existait déjà avant lui. Même si le péché n'existait pas encore dans l'homme, il existait déjà dans Satan. Il existait déjà dans Satan. Le diable a fait subir à l'homme une tentation dans les mêmes domaines qu'on peut retrouver dans 1 Jean 2,16. Mais on ne tournera pas. Ça dit tout simplement rapidement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Vous rappelez-vous de ce passage-là dans 1 Jean 2,16? Hein? Ben, c'est de la même manière, c'est dans le même ordre. Dans le même ordre. Alors, Ève a cédé à la tentation, a désobéi au seul commandement restrictif, négatif que Dieu avait donné, justement. Adam a quand même choisi de suivre sa femme et a aussi, lui, emprunté la voie de la désobéissance. Quelle a été la première réaction d'Adam et Ève? Ça a été d'aller se cacher. Aller se cacher et d'aller se couvrir. Ils voulaient se cacher de la présence de Dieu et se voiler, se couvrir. Au moment précis de cet acte de désobéissance, l'homme est mort spirituellement et il ne pouvait plus partager la même communion avec Dieu
que celle qu'il partageait avant sa désobéissance. Alors, cette alliance-là, qui était conditionnelle, a été rompue à ce moment-là. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il a été chassé du jardin. J'ai une question pour vous, juste avant de terminer. Pourquoi Dieu dit, ce ne sera pas long, par rapport à ça, OK, allez voir dans Genèse 3, 22. Juste pour vous montrer comment Dieu aimait l'homme, malgré sa désobéissance. Genèse 3, 22. Ça dit, « Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Pourquoi, d'après vous, et je vous laisse sur cette question-là, pourquoi Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden, puis justement, il l'a chassé pour une seule raison, de peur qu'il n'avance sa main sur l'arbre de vie et qu'il n'en mange et qu'il ne vive toujours. La raison pourquoi Dieu a fait ça, c'est parce qu'il aimait tellement sa créature que si Adam et Ève auraient mangé de l'arbre de vie, ils ne seraient jamais morts. Ils auraient été, justement, ils auraient vécu dans le péché pour le restant, pour l'éternité. Et qu'est-ce qui serait arrivé? C'est que ça aurait été toute l'humanité entière qui aurait subi le même sort. Donc, ça aurait été impossible pour Dieu d'arriver justement et de pouvoir pallier à cette chose-là. Parce que quand Dieu donne une clause, il ne peut pas se renier lui-même. Il est Dieu. Donc, la chose qu'il donne au départ, elle est déjà parfaite dans sa déclaration. Elle est déjà parfaite. Alors, Dieu a protégé l'homme en le chassant du jardin. Il l'a tout simplement protégé. C'est spécial de voir ça, mais il avait déjà justement cet amour-là puissant en lui pour empêcher sa créature d'être justement condamnée pour l'éternité à ce niveau-là. Alors, voilà qui clôt l'alliance édénique. Est-ce qu'il y avait des questions rapidement? Tout est clair? Tout a bien été suivi? Oui, non? Parfait. Oui? Tout simplement, s'il y avait des questions, venez me voir après. On pourra en discuter plus longuement. On va prier.